Les secours ont-ils été empêchés d'intervenir ou ont-ils été retardés à Sainte-Soline? Au téléphone, le médecin observateur de la Ligue des droits de l'homme, posté en retrait de la manifestation, réclame l'évacuation immédiate d'un manifestant blessé. Alors déjà, le problème, c'est que vous n'êtes pas sur place, donc c'est un peu compliqué. Ouais, mais en fait, on a eu un médecin sur place et on lui a expliqué la situation, c'est qu'on n'enverra pas des micros ou de moyens sûrs sur place parce qu'on a hors envoyé par les forces de l'ordre. On est dans une surface très très vaste, au milieu des champs, avec des milliers de personnes, le tout dans une situation où les violences n'ont pas vraiment cessé. Leurs observateurs sur place disent que c'est calme depuis 30 minutes et que donc il est possible d'intervenir. Je suis d'accord avec vous, vous n'êtes pas le premier à nous le dire. Le problème, c'est que c'est à l'appréciation des forces de l'ordre et qu'on est sous un commandement qui n'est pas nous. La première personne qui est arrivée sur place, c'est un médecin justement du GIGN, puisque les secours classiques ne pouvaient pas y aller. Et même le médecin du GIGN a reçu des projectiles. Au milieu de ce chaos, l'hélicoptère parvient à évacuer le jeune homme vers le CHU de Poitiers, un peu plus de 2 heures après le premier appel passé au 18. J'ai été choqué ces dernières semaines d'entendre des élus multiplier les propos incendiaires et parfois même justifier les violences. Renvoyer dos à dos casseurs et forces de l'ordre, c'est indigne de la part d'élus de la République. Mélenchon, encore, soyons très clairs. Oui, enfin. Alors, vous écoutez, c'est devenu l'ennemi public numéro 1, politique mais si numéro vous voulez, 1. on peut prendre d'autres responsables de non, la France moi, c'est pas insoumise. ce que je veux. C'est Mais qu'est-ce que vous pensez? c'est pas qu'ils ont jeté de l'huile sur le feu, c'est qu'ils ont jeté des jerrycans d'essence sur un incendie. Je regrette par ailleurs que vous relayiez ici de nouveau des fake news. Non, monsieur le sénateur, les secours n'ont pas été empêchés par les forces de l'ordre. Dès l'après-midi, il est arrivé un mail en disant à l'ensemble des organisations syndicales, on vous propose de vous voir soit lundi, soit mardi, soit mercredi. C'est la Première ministre qui définira l'ordre du jour de la réunion. Je pense que c'est une très bonne chose que cette réunion ait lieu à l'invitation de la Première ministre. On disait qu'il manquait de dialogue. On a un dialogue dont nous reprenons l'initiative et qui est très important. Vous y allez pour parler de quoi? Des retraites. C'est écrit sur le message que vous avez reçu. Il n'y a rien d'écrit. Non, pas du tout. Il n'y a rien d'écrit. Il n'y a rien d'écrit en termes de contenu. Je veux dire, dans la vie, il y a des moments, il faut savoir que reconnaître, il y a aussi des sujets où on n'est pas d'accord. Donc, ils sont de parler sur les sujets sur lesquels on est d'accord et pas de se focaliser sur les sujets où on n'est pas d'accord. Donc ça ne sera pas remis sur la table. C'est le cœur de la réforme. Si on me dit vous ne pouvez pas en parler, il faudra qu'ils puissent sortir. Il faudra que même si on est accueilli, ils sortiront de la salle ou alors on partira. Mais on va parler des 64 ans. Elle ne veut pas parler de ce sujet-là. Est-ce que c'est une erreur? Le 64 ans est dans le texte. Je vous rappelle en même temps que le gouvernement a dit personne ne devra travailler plus de 43 ans pour avoir l'intégralité de ses droits à la retraite. Et donc vous voyez que les positions ne sont pas tellement éloignées en vérité. Le cœur de cette réforme, c'est le recul de l'âge et l'accélération de la durée de cotisation à 43 ans. Je doute qu'Emmanuel Macron ou la Première ministre reviennent sur ces sujets-là. C'est une arnaque, voilà. Ils font un énième coup de communication, une énième gesticulation. Ce n'est pas comme ça que nous allons sortir par le haut de cette situation de crise. 15 enfants face à Emmanuel Macron. C'est une interview plus qu'originale qu'a donnée le chef de l'État au magazine pour enfants PIF. À l'intérieur, de nombreuses questions. Pourriez-vous quitter votre poste en plein mandat ? Si tu le quittes, dit-il, c'est qu'il peut y avoir une énorme crise et que tu es empêché. À ce moment-là, tu remets ton mandat aux Français et le peuple vote à nouveau. Les experts en Macronie gloseront ce jour sur cette petite phrase. De son côté, la députée des Verts, Sandrine Rousseau, raille une interview à contretemps. Bonne journée à tous, sauf à ceux qui pensent que s'exprimer dans Pif Gadget au milieu d'une crise politique historique est la marque d'un homme d'État. Et tout mon respect à Pif. Beaucoup soulignent que le chef de l'État a préféré parler à Pif le chien qu'à l'intersyndicale sur la réforme des retraites. Au milieu des montages, photos et vidéos. Madame Borne prendra la parole ces prochaines heures dans Astrapi, Bruno Le Maire dans Fripounet et Gérald Darmanin dans Rahan. Certains ironisent sur le gadget que l'on trouvait avant dans le magazine, en imaginant cette fois un CRS ou une bombe lacrymogène. What would you like to say to French people as it's a